J'ai oublié ce qui était là-dedans. Ah putain, mais j'ai un gros Acer là-dedans. Incroyable. Je retrouve des PC en fait. Tellement d'ordinateurs qui traînent partout que... Pour gagner du temps à l'installation, tu veux pas faire de lunettes Android, juste le copier XML à la racine sur n'importe quelle clé USB. Alors en fait, ce que j'explique assez souvent, c'est très souvent qu'on me pose la question. En fait, le gros souci que j'ai sur mon secteur d'activité, c'est que je dispose très souvent d'ordinateurs qui sont complètement différents. Mais quand je dis qu'ils sont complètement différents, j'en ai certains, ils ont de l'UEFI, j'en ai certains qui n'ont pas de l'UEFI, il y en a certains qui sont récents, du coup que j'installe sous Windows 11, il y en a certains qui n'ont pas le nécessaire, que je peux pas installer sous Windows 11, que je mets du coup sous Windows 10. J'en ai d'autres, j'en ai certains autres que je vais mettre sous Linux parce que j'ai des commandes spéciales. En fait, je passe mon temps, je passe mon temps en fait à faire du spécifique. Je suis tout le temps principalement sur du spécifique. Donc malheureusement à une époque, j'avais un PXE. Chez moi, j'avais un serveur PXE. Donc vous savez, le concept d'un PXE, c'est un serveur bootable sur lequel vous faites démarrer du coup vos instances d'installation. Et du coup, vous avez juste à booter et ça vous fait vos installs. Sauf que quand malheureusement tu te retrouves avec des configurations qui sont beaucoup trop hétérogènes, pas hétéroclites. Ah oui, c'est vrai que c'est tout pété là. Ah oui, là je dégage tout. C'est vrai que je dégage tout celui-là. Enfin non, je vais pas le dégager tout de suite parce qu'il faut que je récupère les étiquettes là, pour les remettre. Parce qu'effectivement, le nouveau PC ne les a pas. Comment ça, mon ref? C'est pas le même PC? Ah si. Donc ça, il faut juste que je récupère les étiquettes là-dessus. Donc là, on enlève tout. Littéralement, on yeet tout. Donc vous voyez, hein, une fois de plus, donc on est tombé malheureusement sur un ordinateur qui a été démonté par un dépanneur du cul qui, à défaut de prendre le temps et l'énergie de se renseigner sur comment se démonte cet ordinateur, comment se démonte et comment s'entretient cet ordinateur, Jean-Michel, en fait, il a tout arraché. C'est simple, il a tiré un bon coup. Et du coup, il a explosé complètement, aussi bien le repose-poignet que le dessous de la machine. Et en fait, là où Jean-Michel ne s'est pas rendu compte de la chose, c'est qu'en fait, cet ordinateur, il se démonte en 2 temps. Premier temps, vous enlevez le clavier, vous enlevez toutes les vis que vous trouvez sous le clavier. Deuxième temps, vous enlevez du coup le reste des vis qui sont sous le PC, vous pouvez l'enlever. Et en fait, regardez combien j'ai de vis arrachées là. J'en ai une ici, une première. Parce que là, du coup, voilà, vous voyez, là je tire, et regardez, bout de plastique du coup, avec le châssis, une. J'en ai une deuxième, ici. Alors je crois que celle-là, elle va m'emmerder. Non, ça va. Hop. Regardez le PC déjà, comment il tire la tronche. Hein. Vous le voyez pas trop, mais... Et une troisième ici. Merde, il me faut ma pince. Donc c'est pour ça que voilà, moi je vous sensibilise toujours sur faites attention, vous emmenez vos ordinateurs. N'hésitez pas à regarder les avis sur Google, n'hésitez pas à vous renseigner, n'hésitez pas à chercher plusieurs dépanneurs. Parce que en fait, il peut y avoir beaucoup de scams. Regardez. Vous voyez là déjà. Là déjà, regardez. Donc bon. Donc normalement, il faut savoir une chose, c'est quand les châssis sont cassés, on les répare ici. Parce que on a pour vocation de sauver tout. Nous ici, on sauve tout, on répare les plasturgies, on remet en état le matériel quand il est endommagé et tout. Là, la problématique qu'il y a, c'est que Jean-Michel, comme il a vraiment fait de la merde level infini, c'est-à-dire que le châssis il est irréparable. Je vous le dis noir sur blanc, le châssis est véritablement irréparable dans le cas présent. Il est pété absolument à tous les niveaux. Vous voyez, là, il est pété aussi ici. Il est pété sur le seul et unique support qui tenait un minimum. Donc là, c'est littéralement Bagdad hein, sur ce PC. Hop là. Donc c'est pour ça que je ne peux que vous conseiller plus que jamais vivement si vous avez un doute sur un dépanneur, que
de ne surtout pas hésiter à contacter plusieurs autres dépanneurs, à essayer de chercher d'autres dépanneurs, vraiment. Déjà pour le bien-être et la santé de vos ordinateurs, clairement. Et coucou Rinart, comment ça va? Et salut Super Chouquette! J'ai plusieurs vieux PC fixes en pièces détachées, j'arrive pas à les vendre sur le bon coin. Je me demandais si tu connaissais des endroits où les donner. Ouais, Give, G-E-E-V, G-E-E-V, et donon.org. Comment ça va Rinart? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Ce sont les deux sites où tu peux les mettre en don si tu veux, Super Chouquette, pour éviter que ça parte à la benne. Et salut X-Mantoon, salut Afroxys et salut Tipouchin, comment ça va? Nathan dit, ça fonctionne, peu importe, le moyen de boot. Franchement, t'en génères un seul à la racine d'une clé USB vierge et basta pour Windows 10. Je regarderai du coup Fensoft. Ah bah là c'est sûr que le PC il a pris tarif. Là donc il faut tout récupérer, toute l'électronique. Ah ouais, il y a même une vis, dis donc, au mauvais endroit. Ah waouh. Même une vis arrachée ici. Incroyable. Disons que pour Jean-Michel, réparateur du cul, il y avait vraiment une volonté de tout péter, hein. On est littéralement sur du marathon, hein, là, du marathon de réparation de merde. Je suis choqué. Mais je vous ai déjà dit, hein, de toute façon, c'est simple. Visage choqué, vous me connaissez, les amis. Ça fait déjà un bon moment que tout ceci me choque. Et que surtout, tout ceci se passe sans aucun problème. C'est-à-dire que les réparateurs du cul, ils ont existé, ils ont toujours existé, ils existeront encore demain, après-demain, après-après-demain. Parce qu'une fois de plus, c'est un marché qui est très lucratif, le dépannage du cul. C'est un marché qui est très lucratif, dans lequel, la plupart du temps, les boîtes, euh, tant qu'elles ont de l'argent et qu'elles peuvent continuer à arnaquer des gens, bah en fait, elles continuent d'avoir de l'argent et d'arnaquer les gens. Et dès qu'elles en ont plus, bah en fait, elles ferment la boutique. Ou dès qu'elles en ont plus ou que ça commence à sentir un peu trop le roussi pour leurs économies, bah en fait, elles ferment leur boutique et elles rouvrent un autre endroit. Elles rouvrent un autre endroit avec un nouveau nom. Donc c'est de l'arnaque, hein, bien sûr. La plupart du temps, ce sont des turbo-arnaques. Les gars, ils sont absolument pas spécialistes, connaisseurs ou quoi que ce soit. Et la seule chose qu'ils feront sur vos machines, ce sont les massacrer. Donc c'est pour ça, et plus que jamais, hein, si vous êtes particulier, que vous vous faites avoir, dénoncez-les. C'est le seul moyen. Peut-être que votre plainte ne sera pas prise si vous êtes le premier, le ou la première. Mais en fait, il faut savoir une chose, c'est que plus il y aura de plaintes justement sur un de ces arnaqueurs, plus il y aura de volonté de faire des choses après derrière, par rapport à de la police et tout. Je sais que ça vous demande des fois d'aller vous battre pour malheureusement pas grand-chose, un vieil ordinateur. Donc ça vous demande de l'énergie. Une fois de plus, hein, vous êtes sur le stream de quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'énergie et qui sait ce que ça représente quand on n'a pas trop envie de se battre et tout. Mais vraiment, n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas à faire des dépôts de plainte. Même si on ne prendra pas forcément votre dépôt de plainte ou qu'on ne vous prendra pas forcément au sérieux, parce que malheureusement, vous êtes le premier à le faire. Le gros avantage, c'est que si jamais quelqu'un d'autre se fait arnaquer, bah, du coup, ça commencera à faire des plaintes. Alors bien sûr, je ne tombe pas dans l'excuse que beaucoup de gens disent pour d'autres problématiques. Oui, mais si tu portes pas plainte, les autres se feront arnaquer. Moi, je vous dis juste de le faire si vous le pouvez. Si vous le pouvez, si vous sentez de le faire. Mais jamais je ne vous blâmerai ou jamais je ferai du victim shaming parce que vous n'avez pas porté plainte. Soyons honnêtes 5 minutes, hein, on a quand même une justice qui marche pas trop en France. Du coup, c'est jamais moi qui viendra vous dire. Ah oui, mais s'il fallait porter plainte, hein, parce que sinon les autres, ils vont se faire avoir. Hein. Et ça va pour tout type. Hein. Ça va pour tout type de plainte et tout type de choses. Arrêtons de faire tout reposer sur les victimes. Hop là.
Toi, tu me gênes ici. Et coucou 61, c'est K5, comment ça va? Ça gronde? Putain, t'as de la chance, Rinard, parce que moi, c'est la mort ici. Alors attends, fais voir les photos de Didi. Tu les as envoyées où les photos, Rinard? Ah là. Oh, attends, mais les photos de la... C'est des photos de toi, du coup, dans la voiture? Ah merde, j'ai oublié, j'ai ouvert Battle.net. Attendez, je dis juste à Battle.net de fermer sa gueule. Merci. Et à Steam aussi, au passage. D'accord. Ah ouais. Oh, ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Bordel de merde. Eh ben, force, Rinart. Force de ouf. Demande à ton boulot du télétravail. Putain. Tu as des sites qui génèrent des XML mais contiennent pas tout. Bah je note Fensoft. Ah bah justement, un pote m'a montré une entreprise de réparation de tel, pas de micro-soudure. L'entreprise, ça pue l'arnaque et justement l'entreprise a changé de nom avant de réouvrir dans mon ancienne ville. Bah ouais, ça m'étonne pas, Eddie. Ça m'étonne pas du tout. Plaignez-vous auprès... Oui, ah oui, voilà. Alors ça, par contre, un truc qui prend effectivement beaucoup moins de temps, n'hésitez pas à les défoncer sur Google Maps. N'hésitez pas, voilà, à vous plaindre de ça sur Google Maps. Le seul moyen que vous fassiez supprimer un avis sur Maps, c'est d'être insultant. Donc, vous dites les faits, tout simplement. Jean-Michel est un arnaqueur de premier niveau. Je suis venu avec un ordinateur qui avait ça, un ordinateur, un téléphone ou quoi que ce soit. Et suite au dépannage, mon ordinateur fonctionne moins, mon téléphone fonctionne moins bien et tout. Et je suis passé chez un autre dépanneur qui a fait une contre-expertise ou quoi que ce soit. Et nous sommes rendus compte que l'ordinateur avait été défoncé, qu'il manquait des pièces. Parce que là récemment, pourquoi il y a un bump ici? Là récemment, j'en ai eu un pas beau de cas à traiter. Pour une cliente de reprise ordi. Une cliente de reprise ordi, c'est Jean-Michel, dépanneur du cul, arnaqueur de son état. Pourquoi il y a un bump? Jean-Michel, dépanneur du cul, arnaqueur de son état, en fait, il a volé des pièces dans l'ordinateur de la cliente. C'est-à-dire que le PC est en panne. Ah, j'ai compris pourquoi. Ah oui, parce que ça n'a rien à foutre ici, en fait. Du coup, l'ordinateur était en panne. Du coup, la cliente fait confiance. Il y a eu un changement d'écran sur ce PC. Ça se voit. Les vis, elles sont toutes... Mais du coup, la nappe n'a pas été remise comme il faut. Et du coup, il y a un bump. Pour ça que le tour d'écran n'était pas bon. Il a vraiment fait de la merde, hein, Jean-Mi. Regardez comment ça écrasait la nappe. Regardez, il y a la trace, justement, du... Oups là, pardon. Vous voyez, ça, c'est la trace de ce qu'il y avait dessus. Ça, je peux vous mettre noir sur blanc. Au bout d'un moment, à force d'ouverture et fermeture de l'écran, ça, c'est quelque chose qui peut finir par vous griller la nappe, voire vous griller l'écran. Vous savez, on a eu le cas récemment sur un... justement sur un des ajustes qu'on a fait. Ça a fini par griller la nappe et du coup, on n'avait plus de webcam. Bon, c'est pas trop grave, mais... Nous, on crève de chaud. Ah oui, on crève de chaud, ouais. Ouais, c'est la bonne définition. C'est la crevade, hein, le crèvement, la crevitude, la crévation. Ouais, ouais, ça explique bien. Bah, elles sont où ces photos? Elle me les a envoyées en MP sur Discord, Damien. C'est hier soir? Oh putain. Ah, c'est un cousin, ok. Aujourd'hui, on a des routes merdiques, ça tombe encore, les arbres chutent et les champs de maïs sont détruits, c'est juste horrible. Non, mais une fois de plus, hein. C'est triste à dire, hein, c'est triste à dire. Et attention, je suis pas en train de vous dire que c'est de votre faute ou quoi que ce soit. Mais malheureusement, on a été fortement artisan de tout ça, hein.
Justement, en surconsommant, en consommant n'importe comment, en jetant nos déchets, en remplaçant pour la moindre occasion, le moindre caprice du matériel qui fonctionnait parfaitement. Malheureusement, tout ça, on le paye. On le paye parce que quand je dis nous, ça inclut bien sûr nos parents, nos arrière-grands-parents, nos arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grands-parents. C'est tout le monde. Hein. C'est là pour le coup, c'est une problématique globale de tout le monde. Mais, euh, mais malheureusement, ouais, ça va être compliqué les années à venir. Ça va littéralement être compliqué les années à venir. Alors, pouf. Fait du bien, ça fait plaisir de faire des ordinateurs un peu faciles des fois aussi. Là, clairement, bon, là, vous pouvez avoir l'impression que c'est un truc très compliqué. Non. Il suffit juste d'enlever les pièces et de remplacer les pièces de l'autre côté. Donc, c'est un ordinateur qui est globalement facile à traiter. Et du coup, ça fait du bien d'avoir des PC un peu faciles à faire des fois. Parce que surtout, vous connaissez la maison, qu'on n'a jamais des cas faciles à traiter. Toujours des cas qui se montrent un peu chiants. C'est très rare du coup que je bosse avec de la plasturgie neuve parce que du coup comme c'est là pour le coup c'est pour une là pour le coup c'est pour une cliente donc il est nécessaire d'avoir une réparation de qualité. Donc il faut savoir une chose, c'est que là du coup on est sur du neuf. Les pièces détachées ont été comme du coup les anciennes étaient vraiment explosées et qu'il est très difficile d'arriver à trouver ces pièces détachées en occasion. Là on est vraiment sur du neuf. Vous savez que normalement je suis pas con, je suis pas pour acheter du neuf, sauf dans les cas comme celui-là où effectivement, à part en neuf, il n'y avait pas de pièces détachées là-dessus. C'était drôle aussi. Sur Maps, oui, ou autre truc du genre. Et encore, par contre, Maps, les avis sont pas vérifiés, donc tu te crées plein de faux comptes Google. Oui, mais tu regardes les commentaires. Euh, C'est drôle parce que tu montres les attaches de vis cassées. C'est exactement ce que j'avais sur mon PC portable réparé par Darty. Au final, la tâche de l'écran n'est plus fonctionnelle si elle casse l'écran en s'ouvrant. Aïe. Mais ça, malheureusement, ça arrive souvent. Hein. La surconsommation, elle date que d'une cinquantaine d'années et on a passé le pic depuis quelques temps. Oui, clairement, Fansoft, clairement. Mais c'est quelque chose dont on parle assez souvent ici. Hein. C'est quelque chose dont on parle même, j'ai envie de dire, très souvent. Sur conso et les déchets électroniques. On peut encore inverser le cap de mon point de vue. On ne pourra pas complètement inverser la tendance, mais on peut gagner quelques années, quelques précieuses années, de mon point de vue, si on se met tous à faire attention aujourd'hui. Alors, une fois de plus, moi je suis pas dans la culpabilisation, une fois de plus, de tout le monde. Tout le monde fait bien comme il peut, comme il veut. Après, faudra juste pas venir pleurer derrière. Mais, euh, mais moi, je suis plutôt, justement, on en discutait tout à l'heure avec le copain de chez le copain de chez Feu Reprise Ordi, où justement, moi, j'estime véritablement que il y a besoin d'accompagnement et de pédagogie en fait aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens, ils sont, il y a trop de problèmes en fait dans le monde, dans nos gouvernements que pourtant on élit nous montrent bien toujours plus qu'ils en ont rien à foutre de nous et que toujours plus leur objectif c'est surtout de tirer leur épingle du jeu et de s'assurer leur propre retraite à chacun des politiciens. Hein, pour le coup, je pense pas connaître vraiment, enfin connaître. En tout cas, je pourrais difficilement citer un politicien dont je suis sûr qu'il est 100% clean. Je parle de 100%. À partir du moment où tu fais de la politique, c'est très difficile d'être clean. Mais il y en a sûrement, hein. Il y en a sûrement, mais comme du coup, je fais très peu de politique, je m'intéresse très peu à la politique. Pas que je fais, mais que je m'intéresse très peu à la politique, c'est aussi ça qui aide pas. Euh, Et du coup, je sais pas où je voulais venir avec tout ça. Zut. Oui. Défaut numéro 1. Ah, les fils de pute. Attendez. Quoi? Bah, attendez. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Comment ça, mon ref, c'est pas les bonnes pièces?
quoi? Ah, très bien. Alors, on a... Hein bah, dis donc. On a un cas spécifique d'une pièce. Donc, vous voyez, là. Là, vous voyez, il n'y a rien, là. C'est assez bas et tout. Et, sur notre châssis qu'on vient d'acheter, bah, c'est pas bas. Je sais pas à quelle hauteur c'est, mais du coup, je pense qu'on va être obligé de le couper complètement. Hein. On va être obligé de le couper complètement. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourtant, c'est la même pièce, c'est la même part. La même part. Part number. Voilà. Putain, je me suis fait chier à venir prendre la part number pour acheter la bonne pièce. Et là... J'espère juste qu'il n'y a pas d'autres défauts. C'est pas vraiment un défaut, c'est juste que... Attendez, je vais quand même en profiter pour vérifier, du coup, si on n'a pas de mauvaise surprise. Ouais, le châssis est très légèrement différent. C'est vraiment très léger. Donc bon, c'est que des trucs qu'on va pouvoir... Mais chiant, en vrai. Mais attendez, il y a ça aussi qui est différent. Mais qu'est-ce que c'est que ce... Attendez, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est la même pièce? Ils nous ont pas envoyé le bon... Le bon part? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors attendez, 2 petites secondes. Pourquoi j'ai des différences? Bah, pourtant c'est exactement la même chose. C'est la seule différence qu'on a, c'est qu'effectivement, on a un peu de... Hein, parce que le découpage est le même. Le découpage de la partie métallique est le même. C'est juste ça qui change. Ça va être sympa ça à recoller derrière, je reconnais. Ah si, c'est ça qui change. C'est lui sûrement qui devait me poser, qui devait me faire chier là. C'est bon, j'ai trouvé. Attendez, il faut juste que je change ça. Je sais pas ce que c'est que ce bordel. Ils ont dû faire une deuxième révision de la pièce. Mais du coup, forcément, ça doit aller sur une nouvelle révision de carte mère aussi. Je m'explique pas autrement. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une deuxième révision de cette carte mère aussi, parce que la référence de la pièce est la même. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Et coucou Jordan. Et salut renifleur de paix. Comment ça va? Commencez toutes par des interventions à la télé. Ça devrait vous donner envie assez rapidement d'en savoir plus. Et c'est un ingénieur. C'est factuel. C'est un politicien. C'est pas un politicien. De quoi tu parles, Fensoft? Ah, Jean Covici. Oui.
Oui, oui, ok. Je sais plus qui est-ce qui m'en... on m'en a parlé aujourd'hui. Bah, je crois que c'est le... Je crois que c'est justement le copain Clément de Reprise Ordi qui m'en parlait. Alors moi, personnellement, j'en ai déjà entendu parler. Faudrait que je regarde. Ah, mais du coup, pourquoi on a ça ici? Ok, bon. Bah écoutez. On remerciera pas d'elle, du coup, qui a décidé de faire une référence, une révision très légèrement différente de son châssis. Et du coup, de me stresser. Et bienvenue à toi, Docteur Exomil. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Ouais, du coup, ils m'ont mis en panique, ces cons là. Je suis là en mode, mais attendez, on a acheté le bon châssis et tout. Mais bon, c'est réglé. Et coucou, Docteur Exomil. C'est vraiment une bonne idée de bosser sur l'écran face vers le haut. Oui, c'est autant face vers le haut. Je suis bien obligé de refermer le PC. J'ai pas compris ce que tu entends par là, monsieur papa. Donc là, il faut que... Voilà, et du coup, effectivement, on n'a plus de problème maintenant. Ça tient. Donc une fois de plus, c'est un ordinateur qui devait être rapide à démonter et dont on va se rendre compte qu'on va y mettre beaucoup plus de temps que ce qui était prévu. En fait, il faut savoir une chose, c'est que Eddy, donc d'Arlev dans le chat, il est lui aussi donc dépanneur, pour ceux qui sont arrivés et qui sont nouveaux. Et en fait, la grosse problématique là, c'est que Eddy, très souvent, il tombe sur des cas, vous savez, des cas très souvent, comme j'ai pu déjà vous raconter par le passé, c'est-à-dire des cas avérés de dépanneurs arnaqueurs et tout. Et en fait, Eddy, il fait comme moi. C'est-à-dire que globalement, il passe après coup. Et du coup, il en profite pour sensibiliser ses clients, leur dire de faire attention la prochaine fois, bien les conseiller justement sur les, sur ce qu'ils peuvent faire après ce qui leur est arrivé. Et c'est pour ça du coup que dès qu'Eddie m'amène un ordinateur, généralement, malheureusement, ils sont turbo défonçax les PC. C'est véritable, c'est véridique. Les ordinateurs sont vraiment turbo défoncés. Et c'est parce que justement, malheureusement, les ordinateurs en question sont tombés sur des... Ah, j'ai trouvé la différence. Oh les cons. C'est le support de carte Wi-Fi. À tous les coups, c'est pas la bonne. Il n'y a pas le support de carte Wi-Fi comme ici. C'est pas grave, on va bricoler un truc pour faire tenir la carte Wi-Fi. Mais, mais là aussi, c'est différent. Attendez, quoi? Bon, c'est bon, je suis arrivé à le faire tenir. Il y a des trucs bizarres quand même sur ce châssis, hein. Une fois de plus, du coup, on ne remerciera pas d'elle qui ont fait du turbo spécifique à certains endroits de cette machine. Par qu'on trouve effectivement comment refixer cette. Ouais.
Ah, mais c'est ça, je pense qu'à mon avis, c'est parce qu'il y a plusieurs définitions de châssis et une seule carte mère pour les modèles 15 pouces, 17 pouces et ainsi de suite. C'est que des cas what the fuck, tu sais pas. Ah, mais courage, Eddy, hein. Et coucou Renifleur de paix d'ailleurs. Et let's go pour ton Lenovo Yoga 12. Pas de souci, bon lurk du coup, Rodolphe. Quand tu bossais sur la frame, je sais bien que pour le remontage, t'es bien obligé. Ah oui! Ok, ok, j'ai compris. J'ai fait un HP pavillon l'autre jour, changement de dalle. C'est du sadomasochisme et je suis totalement d'accord avec toi. Donc là, on a des bouts du PC, notamment nous, ce qui nous intéresse le plus, les vis. Et notamment les vis qui tiendront l'écran. Donc là, mon objectif, ça va juste être d'essayer de comprendre et de trouver comment je vais pouvoir fixer euh, l'adaptateur de carte Wi-Fi qui est censé du coup se foutre là, à un endroit où du coup il est plus du tout prévu. Attendez, c'est censé ressembler à quoi? Putain, je me demande pourquoi ils ont fait ça, hein. Ok, ok. Puis bah c'est pas grave, hein, on va le fixer en dur, le machin. On n'aura pas la possibilité de faire autrement. Je suis vraiment très étonné de voir une disparité pareille sur un châssis chez Dell. Généralement, justement, ils font tout le nécessaire pour être le plus générique possible. Et à tous les coups, ça change d'une très légère référence. Et du coup, c'est mort. Parce que là, ça suffit, du coup, avec ce que j'ai coupé. Attendez, il faudrait que je fixe la carte Wi-Fi dessus. Ah, mais on va le faire comme ça, en fait. C'est juste que pour enlever la carte mère, il faudra faire sauter ça la prochaine fois. Logiquement, il devrait pas trop y avoir besoin de faire sauter la carte mère. Et là, je dis ça et en fait, je me rends compte d'une chose, c'est que j'ai oublié de mettre une pièce ou quoi que ce soit. Aïe, aïe, aïe. Il y a un monde où c'est possible. Alors, c'est pour ça qu'on va pas faire une fixation en très dur, hein. On va faire une petite fixation. On va faire comment ça s'appelle? On va faire les fondations, là. C'est-à-dire que on va quand même fixer la pièce. On va quand même fixer la pièce. Et si pour X ou Y raison, il y a un souci, je me laisse une porte de sortie. Il suffira juste de tirer pour la remettre. Et coucou Predator! Merci beaucoup pour ton resub. Merci beaucoup pour ton troisième mois. C'est très gentil. Merci beaucoup, beaucoup. J'espère que tu vas bien, Predator, et que tu as passé une bonne journée. Attendez, je vous demande juste une petite seconde, je vais saluer mon amoureuse. Parce que mine de rien, comme j'ai été beaucoup pas là aujourd'hui, ben, je l'ai quasiment pas vu. Je reviens.
Et rebonsoir. Désolé, du coup, hop. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont arrivés? Tac, tac. Il est parti. Profitons, révolte. Aïe, aïe, aïe. Docteur Lexomil, comme ça, il arrive. Il arrive aujourd'hui. Et il dit, il est parti, révolte. Alors, comment je vais pouvoir fixer ça, moi? Voilà. Bon, ça, par contre, d'elle, je reconnais, c'est de la R&D du cul. Hein. Pas bravo pour le positionnement de ça. Ça, vraiment, je reconnais. Tu fais des trous au fer à souder? Non, 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 je fais du. J'ai pas fait des trous, j'ai fait du raccord au fer à souder. Et oui, glouglou. Là, en gros, j'ai fixé une pièce. J'ai fixé une pièce qui ne l'était pas. Parce que. Parce que je sais pas ce qu'a foutu d'elle. Je vais être honnête avec vous, je sais pas ce qu'a foutu d'elle. C'est. Normalement, ils sont assez carrés sur leur. Ah, j'ai oublié de remettre le disque. Ils sont assez carrés une fois de plus sur leur plasturgie, sur tout. Et sauf que là, je sais pas ce qu'ils ont foutu. Là, avoir des châssis aussi différents sur une référence qui est pourtant la même, je ne m'explique pas. Et ils sont pas de ce genre-là, d'elle. Hein. Normalement, ils sont plutôt du genre. Putain, il a même perdu une vis ici. J'ai compris pourquoi. J'ai compris pourquoi, vous allez sûrement comprendre pourquoi vous aussi. Ce que vous voyez. Attendez, je vous le mets l'un à côté de l'autre. Voilà. Eddie a trouvé, Eddie a compris. Donc parce que Dell en fait a fait plusieurs générations de ce PC, une sûrement d'entrée de gamme avec du Intel Celeron et du coup un écran VGA. Et que du coup ils ont fait cette révision là, révision qu'on est en train de réparer aujourd'hui, qui est un i3. Qui est un i3, donc avec de l'HDMI. Aïe aïe aïe. Bon, c'est pas grave, ça dérange pas le fonctionnement, on a quand même pu poser de la carte mère sans problème. Par contre, il manque une quantité astronomique de vis. Hmm. Ah putain, j'ai oublié de remettre le. Attendez.
Pas de souci. White Goodman. Ouais, Docteur Lexomil, là, malheureusement, on n'est pas dans ce cas-là. On est vraiment dans un cas où... Ah, mais attendez. En plus, on a un autre problème ici. Attendez. On a la nappe qui chevauche. Et oui, voilà. Ah, c'est même pas ça, c'est que vraiment, par contre, on est pour le coup, on est sur un souci du châssis qui n'est pas du tout le même, en fait. En fait, il n'est pas du tout le même. Il est juste différent. Juste différent. Moi, en plus, je regardais parce que l'autre jour, j'ai trouvé un châssis d'Dell comme ça. Et je me suis dit, bah, ça se trouve, il sera bon pour celui d'Eddie. Et en fait, je viens de me rendre compte que non. Parce que il a pas le lecteur de carte SD à l'avant. Si, si, il y a une référence de. Il y a une part number, hein. Rappelez-vous le concept, c'est Dell part number, c'est DPN pour Dell. Dell part number, DPN. Là, c'est toutes les vis courtes. Et je crois qu'il en manque des vis courtes aussi. Hop. Donc bon, je vais pas vous mentir, c'est un châssis que j'aime pas beaucoup chez Dell. Et mine de rien, du coup, notre aventure de châssis non compatible me prouve bien que j'aime pas ce châssis. Et qu'il manque des vis. Il me manque beaucoup de vis, en fait. Est-ce que tu aimes ce châssis? Non. D'ailleurs, mon Toto, t'aurais pas une carte mère de... Ça, c'est pour mon client et son qui cherche pas. Bah, il est revenu de Bretagne, là, il repart demain ou samedi au mieux. Mais je ne sais pas si j'aurai le time de réparer. Ah non, non, j'ai pas de carte mère fonctionnelle. Non, non, t'as deux 5470, t'en as un qui s'allume pas et un qui a le défaut de chargeur. Mais c'est tout ce que j'ai. Alors, une vis.
Une 8. On est obligé de mettre une 8. Je crois que c'est une 8, ça. Ouais, c'est une 8, c'est bon. Ok. Et coucou Barnac, comment ça va? En ce moment, j'ai que des urgences pour bas et tu m'étonnes. En plus, avec la chaleur, je me débrouillerai, pas trop gênant en soi. Il pollue sur secteur, mais bon. Et sur batterie, peut-être pas la charge pour l'instant, à cause du chargeur pas reconnu au niveau de la puissance. Oui, c'est ça. Mais tu peux pas regarder l'autre carte mère? Parce qu'au pire, tu fais avec les deux cartes mères, t'en fais une seule. Puis bah, c'est pas grave si tu me sauves pas. C'est pas grave si tu me sauves pas le PC. Si tu me sauves pas le deuxième 5470. Ou en tout cas, pas pour l'instant. Tu l'as pas trouvé le deuxième? Celui qui s'allume pas du tout? Le 5470? Parce que je crois que. Enfin, je crois. Peut-être que c'est pas grand chose, mais du coup, j'en sais rien parce que j'ai jamais pris le temps de chercher. Parlait-il d'Arty ou d'Indy? Seul Marilou le sait. Voilà, de toute façon, ils étaient tous les deux là, ils ont été pris en flagrant délit tous les deux de dodo dans les fringues de maman. Bah. Ah. Bon, on va tester ça. Il est où le bon embout? Il est là. Bon, déjà, j'ai une bonne nouvelle. J'ai le logo de charge à l'avant, ce qui est plutôt pas mal. Allumons. Et le PC fonctionne. Ouais, tout fonctionne. Donc c'est tout bon. Le PC est prêt. Donc du coup, Eddy, comme je t'ai dit, vu qu'on passera chez toi lundi, je te ramènerai aussi le PC pour ta cliente. Mais voilà, globalement, c'est tout bon. Je vais juste nettoyer le dessus parce que comme du coup, il y a de la pâte thermique,